Bonjour. Aujourd'hui, un chapitre très court de MC, assurer la paix et la justice internationale. Suite à la Seconde Guerre mondiale, les vainqueurs ont tenté d'organiser des institutions capables d'assurer la paix et d'éviter un nouveau conflit mondial. Face à l'horreur du génocide des Juifs et des Tziganes, l'enjeu était également de mettre en place des institutions capables de juger de tels crimes. Donc, grand 1, les tentatives pour assurer la paix internationale. Depuis 1945, la création de l'ONU, les États se réunissent pour tenter de résoudre les conflits. L'ONU cherche avant tout à permettre la résolution pacifique des conflits par la diplomatie. Cette institution a longtemps été bloquée, à partir de 1947 jusqu'en 1991, par la guerre froide. Cette institution dispose également d'une force armée, assez rarement utilisée, les casques bleus, mais qui interviennent dès lors que des civils sont en danger la plupart du temps. L'ONU cherche en priorité donc à permettre le développement économique, le respect de la démocratie et des droits de l'homme. Des associations comme Amnesty International ou Médecins sans frontières tentent également de faire progresser la paix dans le monde et ont un rôle complémentaire. Si elles essayent de faire progresser la paix dans le monde, c'est par leurs actions en faveur d'abord de la santé, des droits humains, et elles tentent également de faire respecter ce qu'on appelle le droit humanitaire. Ce droit humanitaire, c'est en fait l'ensemble des règles qui visent à éviter que les civils soient touchés par des conflits armés. Deuxième partie, la justice internationale. Les cours de justice s'efforcent également de juger les auteurs de crimes contre l'humanité, notamment afin de protéger les populations civiles et leurs droits. La plus importante cour de justice est la Cour pénale internationale. Cependant, si ces cours de justice sont de plus en plus importantes, certains États refusent de faire appliquer le droit d'ingérence. Le droit d'ingérence, c'est une notion qui permet d'intervenir dans les affaires intérieures d'un autre État, par exemple afin d'éviter des massacres ou de secourir des civils en détresse. Donc, certains États refusent ce droit et bloquent les décisions de la justice internationale.